faire une petite enquête. Selon vous, qu'est-ce qui fait le charme d'un village? Qu'est-ce qui fait la différence de vivre en ville et vivre dans un village? Dans un village, on se connaît presque tous. Oui. Il y a la généalogie de chacun de nous, donc on porte chacun une histoire qui est commune. Une histoire, on est attaché, voilà, on a presque un destin quand même qui nous a forgés ensemble. On a un destin commun qui nous a forgés et qui fait que, oui, quand je rencontre un Saulien, je sais que là, c'est comme si on vient de la même souche, c'est ça, un peu. Oui. Autre chose? L'entraide est plus forte dans le village. L'entraide dans le village. Devrait. Donc si je comprends bien, ce qui fait le charme d'un village, c'est la qualité de vie. C'est ça en fait. Et puis aussi les traditions, parce que si on est ici, c'est parce qu'on est toujours allé à la messe avec nos parents, nos grands-parents, et donc on les perpétue. On perpétue une tradition. C'est bien d'en prendre conscience et c'est bien de le savoir, parce que je crois effectivement que si aujourd'hui le tourisme s'oriente beaucoup plus sur les villages, je pense que les gens sont à la recherche d'une qualité de vie. D'une identité. Pardon? D'une identité. D'une identité. Donc la qualité des relations au village n'est pas la même que la qualité des relations en ville. La ville, c'est un peu une mégapole. Voilà. C'est vrai que c'est rare qu'en ville, on s'arrête pour passer un temps ensemble, rigoler un coup. C'est vrai qu'en ville, on court beaucoup plus. On va peut-être à 200-300 à l'heure. Et ça devient un mode de vie. Puis là, dans le village, un village est plus à taille humaine. En principe, on se connaît. On sait qui est qui est l'enfant de qui. On peut remonter le cours de l'histoire et découvrir que, oui, on avait celui-là en commun, on est parents d'ailleurs. En Corse, tout le monde est posé quelque part. Ce qui est bien. Et donc, je pense que ce qui sauve l'identité d'un village, c'est la qualité de la relation, c'est la qualité de vie. Et c'est important qu'on le sache. Parce qu'on ne vient pas s'installer dans un village juste à cause du calme du village. Il y a un esprit dans le village. Et quand on vient s'installer dans un village, eh bien, on épouse aussi l'esprit du village, qui s'appelle l'esprit d'entraide, l'esprit de participation à la vie du village. C'est vrai que maintenant, ce n'est plus évident. Ce n'est plus aujourd'hui évident. Il y a peut-être des gens qu'on voit, on croise peut-être dans le village comme ça. Ou des gens qui sont venus s'installer, on les voit jamais. Ils participent à rien. Ils ne sont pas dans la vie du village. Mais ça, il n'y a pas ceux qui sont venus s'installer. Il y en a justement qui sont venus s'installer et qui participent plus énormément à la vie du village. Mais il y en a qui sont ici, qui sont nés ici et qui ne participent pas du tout à la vie du village. Il faut remettre les choses à leur place. Donc, je pense que si on doit sauver l'esprit du village, il faut que tout le monde y mette du sien. Malheureusement, c'est pas ça. Il faut que tout le monde y mette du sien. Je pense que la seule façon de sauver les traditions que nos anciens nous ont léguées, et ce sont de très belles traditions,
c'est de retrouver en fait l'esprit qui nourrissait cette tradition. On ne peut pas continuer à traîner, par exemple, des statues, rien que pour les traîner. Nos anciens, ben, c'était des occasions de partage. C'était des occasions de se retrouver. C'était des occasions de solidarité. C'était des occasions pour plein de choses. Et donc, pour retrouver notre tradition et redonner vie à notre identité, il nous faut absolument que chacun... Je sais que ce n'est pas facile. Nous sommes tous happés par la culture de l'individualisme. Nous sommes tous happés par cette culture, mais il nous faut lutter pour nous arracher de cette culture. On a l'impression que c'est plus commode d'être dans sa maison entouré de son mur et ça s'arrête là. Mais à la fois, les gens se rencontrent tout le temps. Voilà. On a le tout confort à la maison, on n'a plus besoin d'aller dehors. C'est pourquoi maintenant il faut qu'on s'arrache à nos maisons un peu. De toute façon, on a l'impression qu'on est bien dans sa maison, dans les quatre murs, mais c'est qu'on s'étouffe. C'est qu'on s'étouffe. C'est un peu comme la jeunesse des enfants aujourd'hui. Ils sont derrière les portables, derrière les téléphones et derrière les consoles. Et ils ont l'impression qu'ils sont en relation avec le monde entier. Mais dans la réalité, ils sont seuls. Tout seuls. Nous n'avons quand même pas laissé toute cette culture-là nous envahir, jusqu'à étouffer notre identité. Oui, mais on va. Si les parents n'écoutent pas aux enfants le sens de ce que nous avons appris, nous, nos parents, à quand la génération de nous, les vieux, sera disparue, eh bien, il n'y aura plus rien. Et le village sera mort. Donc, vous voyez que l'enjeu est énorme. Eh oui, énorme. Donc, alors, c'est à chacun de commencer à faire un petit quelque chose et là où il est. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut commencer à faire quelque chose. Il faut se battre. Ça n'a pas été non plus simple pour les anciens. Pour nous laisser tout ce qu'ils nous ont laissé. Ils ont dû se battre. Ils ont dû se priver. Et nous aujourd'hui, de quoi nous privons-nous pour sauver ce qu'ils nous ont légué? Un peu de notre confort, c'est tout ce qu'on demande, de nous priver un peu de notre confort pour sauver ce qu'ils nous ont légué. Je pense que c'est possible. Nous fêtons Saint Antoine Abbé. C'est le père de l'élitisme égyptien. Donc, la solitude dans la prière, tout ça. Mais quand on lit l'évangile, Saint Antoine Abbé, il a choisi cette vie à partir d'une parole, quand il a entendu l'évangile du jeune homme riche, qui demandait qu'est-ce qu'il faut pour être parfait, pour avoir la vie éternelle. Et quand Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne le pauvre, viens et suis-moi, il a voulu l'appliquer à la lettre. Il allait effectivement vendre tout ce qu'il avait, il a liquidé, il a donné, et il s'est retrouvé au désert pour chercher Dieu, vivre avec Dieu dans la prière. Aujourd'hui, on ne nous demande pas de partir maintenant, après cette messe, de ramasser notre patrimoine, de le vendre et de... Non, c'est pas ça. Mais je pense que l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit du partage. Je pense qu'on est dans un monde qui est de plus en plus, chacun de plus en plus est jaloux de son confort. Jaloux de son confort. Et ne vise que son confort. C'est vrai que nous pouvons partir un peu plus sur le partage. Surtout dans les villages où ce qui fait un village, c'est ça. Quelqu'un dans le malheur, tout le village est autour de lui. Quelqu'un a besoin d'un coup de main, le village est là pour lui. On s'entraide, la solidarité, le partage. Mais si ça, effectivement, disparaît de nos villages, il n'y aura plus de différence entre Paris et Sauvé.